Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je suis heureux de vous retrouver pour cette homélie du 15e dimanche ordinaire. L'homme qui veut mettre Jésus à l'épreuve est un spécialiste de la loi. Et sa réponse est parfaite. Il connaît les Écritures, il cite le livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il cite aussi le livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est indéniable, il a une bonne connaissance de la loi et des prophètes. Mais cette connaissance intellectuelle n'est pas suffisante pour Jésus, et c'est tout le sens de cette page d'évangile qui met au centre non pas la connaissance de la loi, mais une personne, un homme blessé sur le bord d'un chemin. La foi n'est pas théorique, elle est une pratique qui engage toute la vie. Elle s'inscrit dans la vie, elle se prolonge dans la vie. Et pour le faire comprendre, Jésus raconte une parabole. Avec sa parabole, Jésus immerge le docteur de la loi dans une histoire concrète de la vie. C'est par ce moyen que Jésus l'invite à réfléchir. Cette parabole nous montre que le blessé n'est pas au centre des préoccupations du prêtre et du lévite, qui sont pourtant des hommes religieux. Ils passent de l'autre côté, à distance. Certainement ont-ils leur raison. Ce qui préoccupe Jésus, c'est précisément cette distance que nous mettons trop souvent entre les personnes. C'est vrai, avouons-le, nous avons bien souvent des préjugés. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à ce docteur de la loi qui veut le piéger. Alors Jésus, avec beaucoup de pédagogie, l'invite à relire cette loi, comme pour lui faire comprendre qu'il peut y avoir plusieurs manières de la lire. Jésus semble lui dire, il y a ce qu'on t'a enseigné, mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit ? Comment lis-tu ? Ainsi Jésus l'invite à ne pas rester dans le conformisme, mais à être libre de sa réflexion. Nos routes semblent tracer un milieu social et culturel, une religion, une éducation, un pays. En tout cas, elles semblent tracées pour le prêtre et le lévite, qui sur la route voient l'homme à moitié mort, mais continuent leur chemin. Car selon l'interprétation qu'ils font de la loi, cet homme est impur et il n'est pas possible de le toucher. C'est une lecture, c'est la leur. Jésus va nous montrer avec une parabole dont il a le secret qu'il peut y avoir une autre lecture de la loi. Et Jésus, plutôt que de rester dans une réflexion théorique et abstraite, nous met en présence de personnes humaines. Un blessé isolé sur le bord de la route. Jésus porte nos regards sur ce blessé. Il est au centre de sa préoccupation comme il l'est pour ce Samaritain qui va prendre soin de lui. C'est justement cette humanité que Jésus est venu rejoindre. Ce Samaritain, qui n'avait sans doute pas la même connaissance que le prêtre et le lévite, est saisi de compassion. On se souvient de cette exultation de Jésus juste avant ce passage d'évangile. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ce Samaritain, considéré dans l'évangile comme hérétique, il ne pratique pas le temple, il est celui qu'on ne peut inviter à sa table. Et c'est cet homme que Jésus choisit comme exemple. Comme il ressemble à Jésus, ce Samaritain. Souvenez-vous du prologue de Saint Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Ce Samaritain fut saisi de compassion. Or, cette expression n'est utilisée dans les évangiles que pour la personne de Jésus.
En prenant soin du blessé de la vie, ce Samaritain nous ouvre les yeux sur le cœur de Dieu lui-même. Et le cœur de Dieu est rendu visible en la personne de Jésus-Christ. Le docteur de la loi, qui veut piéger Jésus, passe à côté de Jésus lui-même en ne voyant pas qu'il est le Messie attendu par son peuple. Jésus est celui qui s'approche des malades et des pécheurs, comme le Samaritain. Ainsi, la question n'est plus de savoir qui est mon prochain. Pour Jésus, elle est de savoir de qui puis-je me faire proche. Comme l'a écrit un pasteur de l'Église réformée, le Christ met sur ma route non pas les prochains qui ont besoin de moi, mais les prochains dont moi j'ai besoin pour grandir et pour vivre. La vie éternelle commence quand on ouvre son cœur à un autre que soi-même, gratuitement, sans calcul. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.